Le monoxyde de carbone, c'est un gaz toxique qui est caractérisé par le fait qu'il soit incolore, inodore, insipide, c'est-à-dire que c'est un gaz sournois qui n'est pas détectable par nos sens. Le monoxyde de carbone, il va potentiellement être émis quand on est en présence d'un chauffe-eau à gaz, d'une chaudière à gaz, d'une chaudière à pétrole, d'un serre à bois, de cheminée, même de cuisinières ou de brasero qui sont des sources potentielles de production de monoxyde de carbone. Alors, le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui va entraîner sur l'organisme des nausées, des vomissements, des fatigues, voire conduire vers un état d'inconscience jusqu'au décès. Alors, le monoxyde de carbone, il est indétectable par nos sens comme on l'a vu, hein. En revanche, il existe des appareils spécifiques qui pourront sonner en cas de présence anormale de monoxyde de carbone. Alors, si on détecte des symptômes dont on peut émettre l'hypothèse qu'ils proviennent d'une production de monoxyde de carbone, il faut aérer les locaux, si possible arrêter l'appareil de production de monoxyde de carbone et quitter les lieux. Voilà. Une fois qu'on a quitté les lieux et qu'on s'y met en sécurité, c'est appeler les services de secours, le 18 ou le 15, de façon à ce qu'on puisse diagnostiquer les effets du monoxyde de carbone sur les personnes exposées et également procéder à des mesures d'ambiance dans les volumes concernés par l'émission de monoxyde de carbone. Eh bien, il faut chaque année faire vérifier nos installations fixes de chauffage par un technicien compétent. On dit régulièrement d'aérer les locaux au moins 1 à 2 fois par jour. Ne pas boucher les grilles d'aération, puisque les grilles d'aération vont permettre un renouvellement naturel d'air en permanence et de façon à éviter l'accumulation de gaz non souhaités dans le volume.